Salut à tous, connaissez-vous l'histoire de Manuel Kissoun, ce Guadeloupéen qui a soulevé sa passion pour le sport automobile en France hexagonale et qui, bizarrement, n'avait jamais roulé sur ses terres en Guadeloupe. Né précisément dans la commune de Saint-Claude, il tente ce week-end le rallye de la montagne pour la première fois sur sa belle Citroën C2 R2 Max. À ses côtés, son indispensable compagnon de route, Émilie Salé, histoire d'un duo parti pour une belle aventure. Manuel en Guadeloupe, quand on est guadeloupéen et qu'on vient rouler pour la première fois sur son propre territoire, ça va faire bizarre au départ, non? C'est vrai que ça fait bizarre, j'avoue que c'est un rêve qui se réalise entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'envisageais de faire depuis le début de mon aventure en rallye. Et après quelques années en métropole à rouler, ça se concrétise enfin. Et c'est vrai que ça fait bizarre de reconnaître sur les routes qu'on connaît et tout ça, mais sur lesquelles on n'a pas roulé depuis des années quand même. Donc c'est assez particulier quand même. Concrètement, la tension monte ou finalement on prendra le rallye comme on doit le prendre habituellement? Alors là, la tension monte quand même, c'est vrai, faut reconnaître. Maintenant, après, c'est sans prétention. L'idée, c'est de rouler comme on sait rouler et puis de prendre surtout du plaisir. Ça reste une passion, de prendre du plaisir et puis d'aller au bout de ce rallye, quoi. Manuel, tu restes quand même un compétiteur avec dans ta catégorie plusieurs voitures. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le compétiteur va quand même se réveiller? Le compétiteur se réveille, je pense que ça c'est valable pour tout le monde. Le compétiteur se réveille à partir du moment où on enfile le casque et puis que le chrono est lancé. Une fois qu'on est tous les deux dans la voiture, que les notes sont balancées, oui, le compétiteur se réveille. Maintenant, j'essaie de garder la tête sur les épaules, la tête froide. C'est aussi le rôle du copilote, de calmer aussi par moment quand on s'enflamme, histoire comme je disais, d'aller au bout, quoi. Parole du pilote qui confirme que le copilote est en place pour veiller au grain et donc appliquer à la lettre la stratégie de course. Pour ce faire, Manuel Kissoun depuis quelque temps a opté pour l'expérience et la rigueur d'Émilie Salé. Le duo est performant. La jeune copilote est bien à sa place, mais cette fois face à des paramètres nouveaux. Émilie, on ne vous connaît pas beaucoup, alors pour le téléspectateur, on suppose que vous n'êtes pas une copilote, une jeune copilote, vous avez de l'expérience. Cette expérience, elle se résume comment? Elle se résume depuis une dizaine d'années, différents pilotes, en métropole toujours. Une belle aventure en Corse, sur un tour de Corse historique qui m'a permis quand même de prendre beaucoup d'expérience. Et ensuite, on a commencé il y a un peu plus de 2 ans avec Manu, sur un dépannage à la base qui est devenu une belle aventure. On a continué, on s'est donné une saison complète pour faire une finale. On a adoré, on a évolué ensemble, donc on s'est dit pourquoi pas la suite et c'est comme ça que l'aventure continue avec la C2. Émilie, en toute franchise, est-ce que vous auriez un jour imaginé que vous viendriez en Guadeloupe copiloter? Absolument pas. Quand Manu m'a proposé l'aventure en début de saison, me disant je vais rentrer à la maison rouler, mais les routes d'enfance sur lesquelles il a appris à conduire et sur lesquelles il a évolué. Faire un rallye pour lui c'était retour aux sources, donc pour moi c'était une belle aventure aussi, découvrir les routes ici, les spécialités et c'est vrai que les routes sont très atypiques, change de chez nous en métropole, je dirais que ça ressemblerait un peu plus à un basque ou un peu plus à la Corse avec encore plus de ciel et plus de grippe. Le climat change aussi sur l'adhérence, sur beaucoup de choses. Donc non, c'est une magnifique aventure qui nous attend. Donc go! Quand un copilote change de pilote, ça devient entre guillemets une problématique. Quand on découvre un terrain sur lequel on n'a jamais roulé, est-ce qu'il y a une forme d'appréhension ou finalement c'est au fil des spéciales qu'on va prendre la température du rallye? Alors forcément, on ne va pas attaquer un départ de la même façon. C'est vrai qu'il faut prendre nos marques, apprendre à se connaître, se découvrir. Je pense que là, de venir en se connaissant aussi bien est un plus pour nous parce que changer change tout. Nous, copilotes, on doit s'adapter aux notes, au pilotage, à la personne avec qui on est. Effectivement, nous, on donne des notes, on travaille avec une assistance, on gère les émotions de tout le monde, le temps. Donc forcément, de venir ensemble ici, pour nous, il n'y a pas de question à se poser. On prend un départ, on se connaît. Donc là, on a gagné beaucoup de temps. Il s'agit du rallye de la montagne. Est-ce que vous êtes prête à escalader? Mais là, on est prêt à tout. Là. À partir du moment où on s'amuse et qu'on fait ce qu'on sait faire, on est prêt à tout. Les reconnaissances incontournables?
Est-ce qu'on prend déjà la mesure de ce qui nous attend quand on a effectivement fait toutes ces reconnaissances? Ben, tout à fait, c'est un passage obligé de mon point de vue quand on roule, hein, de faire les reconnaissances, de s'appliquer à faire les reconnaissances. Bon, nous on a pour habitude de bosser à l'accoutumée de faire deux passages de recours et de travailler ensuite à la caméra. Donc c'est vrai que là quand on fait ça on se rend compte effectivement des pièges qu'il y a, de là où on peut très vite se faire avoir si on n'est pas vigilant, si on n'est pas précis dans ses notes. Manuel, on va dire que tu es l'enfant du pays. On dit quoi? Saint-Claude, Basse-Terre, tout le monde, venez encourager l'équipage? La Guadeloupe entière, effectivement, et puis plus particulièrement la Basse-Terre, la Saint-Claude, de venir encourager l'équipage, les équipages, et puis fêter les 40 ans de la Zacaraïbe. Que la fête soit belle? Que la fête soit magnifique. Un petit élément, un petit mot pour la sécurité, très très important aujourd'hui au rallye. La sécurité, on en parle beaucoup. Peut-être pas suffisamment avant un rallye. Moi je conseille c'est d'éviter les échappatoires. Si nos freins, si on freine tard, si on prend la décision de freiner tard, si on a un problème mécanique, ce qui arrive aussi parce que les voitures en prennent beaucoup, les échappatoires, ne jamais se mettre dans un échappatoire, c'est pas une rubalise qui arrêterait une voiture de course. Et évitez de vous asseoir au bord des routes, on n'est pas à l'abri d'une sortie, d'une panne mécanique, d'une roue qui s'échappe et le temps de se lever, de partir en courant, on perd énormément de temps. Donc je dirais de rester debout, d'éviter les échappatoires au maximum, d'éviter de traverser, même si les copains sont en face, de traverser la route au dernier moment. Et là au moins si tout est respecté, l'aventure se passe bien et ce qu'on a envie c'est que l'aventure soit belle pour tout le monde, autant les spectateurs que pour nous. Merci Émilie et bon rallye. Merci beaucoup. Bon rallye, les choses sont dites, l'équipage est fin prêt, ce qui vaut l'admiration des premiers supporters de l'équipe, tout le personnel d'Autoprimo, le partenaire privilégié du duo de la C2 R2 Max.